Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des petites choses de mon quotidien parce qu'en ce moment, ma vie est plutôt, oh là là, je m'en lasserai jamais. Ma vie est plutôt chargée comme je l'aime, c'est-à-dire que là, je suis sur 16 études de thème astral, plus 5 pantalons à coudre et je continue avec, mes tableaux en résine époxy et du coup, ça fait beaucoup de choses, dans cet écosystème-là qui est actif dans mon écosystème en ce moment. Donc ça me demande une sphère organisationnelle qui soit progressivement, de plus en plus simple à mettre en place déjà. Il y a plein de choses en fait que ça m'apprend en ce moment, notamment le fait que, les pantalons, j'en ai fait 5, je vais en faire 5 et je pense pas que je vais pouvoir gagner de l'argent dessus, c'est-à-dire je pense que je vais pouvoir gagner 100 € dessus. Même pas parce qu'il va y avoir les taxes de l'URSSAF, donc même pas en fait. Les taxes sur les ventes de marchandises, enfin de création, c'est 14 je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Mais c'est trop bien parce que du coup, c'est une période où je me suis chronométrée. Du coup, je sais un peu combien, à peu près combien est-ce que je mets de temps pour faire un pantalon. Du coup, ça m'a aussi forcée à réduire mes frais de tissu parce que j'en ai eu pour 116 € de tissu et 50 € de fil. Et je me suis trompée parce que le fil, j'ai acheté 2 bobines pour chaque pantalon, il en faut qu'une. Une bobine, c'est 4,50 €. Au moins, j'aurai plein de fils. Voilà, mais j'en ai pris 2 fois trop. Donc ça, c'est pareil, ça m'apprend vraiment à gérer mon truc et du coup, pour les fournisseurs de tissus, j'ai trouvé moins cher et mieux. J'ai trouvé du déstockage de tissus de haute couture et tout. Voilà des fins de, comment on dit? Des fins de, comment ça s'appelle? Des fins de série quoi, des fins de, j'arrive pas à trouver le mot. Bon bref, peu importe et du coup, c'est des tissus en général qui sont de très bonne qualité, qui coûtent, du coup pas très cher et là, je pourrais du coup me sortir une petite marge en espérant, voilà. Non mais voilà, donc ça m'apprend plein de choses. Pareil, les thèmes astrales, je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de prendre le temps de faire les choses et là, en ce moment, ben, j'avais pas donné de délai pour les thèmes astrales, mais j'ai pas envie que ça dure un mois et du coup, ça me demande une organisation de jongler vraiment entre la couture et les thèmes astraux. Sachant que les thèmes astraux, il y a pas que l'étude des thèmes astrales que j'ai enregistrée en audio, j'ai brodé plein d'autres petites choses autour. Pardon. Ça fait mal au bras, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur, de vlogger. Heu, donc voilà, en fait, j'apprends pas mal de choses en ce moment sur, comment m'organiser, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus simple aussi, qu'est-ce qui est le moins coûteux et tout ça, ça parle de la charge mentale. C'est un sujet, que je retrouve beaucoup en ce moment dans les thèmes astro, dans les études que je fais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent mes partages et qui m'ont demandé ce service-là, qui ont un ascendant Capricorne. Soit, l'ascendant qui demande de vouloir une charge mentale. Donc on est vraiment à l'opposé de ce qui est aujourd'hui tendance dans la société, c'est: «Trop de charge mentale, trop de ceci, trop de cela». Je le dis en mode péjoratif, mais je peux comprendre et en même temps, c'est vrai que ça me fait un peu rire. Voilà. Chacun son truc. J'avoue que, en fait, tous les trucs un peu tendance qu'on peut dire, ça m'énerve un peu. En fait, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça me fait partir dans l'autre sens et je sais pas comment ça se passe dans ma personne, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de tendance, je vais toujours me débrouiller pour trouver un point de vue plus intéressant en face et c'est pas quelque chose que je fais, où je me dis: «Ah, il faut que j'aille en face parce que ce point de vue-là, il est tendance». Non, ça se fait vraiment inconsciemment. Donc parlons de la charge mentale. Clairement, ce qui a été le plus dur pour moi, là, ces derniers temps, c'est pas tant la gestion, au contraire la gestion, j'ai adoré ça, en fait. J'aurais pas pensé d'ailleurs, mais c'est une gestion qui me structure, en fait. Là, c'est comme, par exemple, je vais voir le lever du soleil, très régulièrement, quasiment tous les matins et tous les matins, je pense à ce que j'ai à faire, puis je mets en ordre ma journée et cetera. J'adore faire ça, enfin, en fait, il y a un aspect d'organisation dans lequel, je m'épanouis beaucoup. C'est quand justement je laisse de la place toujours à l'inspiration. Je peux pas être dans un truc rigide, cadré à 100 et tout. En vrai, comme je pense la plupart des gens, enfin ça dépend le profil, mais voilà. Mais le truc qui a été difficile pour moi, vous savez ce que c'est?
c'est la première semaine. En fait, j'enregistrais les audios pour les thèmes astrales et à la fin de notamment un audio, je me suis sentie vidée. Mais vraiment, j'avais plus d'énergie et c'est pas parce que, j'aimais pas ce que je faisais à ce moment-là ou j'aimais pas ce que je disais ou quoi, enfin ce que je partageais à la personne dans l'audio. C'est plus en fait, où j'étais vidée parce que j'étais vraiment soucieuse de: «Est-ce que ça va parler aux personnes à qui j'ai fait la lecture aujourd'hui?» Et en fait, quand j'enregistrais parfois les lectures de thème astral dans cette journée-là, il y avait une sorte de conflit à l'intérieur de moi qui me disait: «Putain, j'espère vraiment que ça va leur parler». J'étais pas trop sûre de moi. En fait, j'ai toujours ce souci de vraiment que ça soit pertinent ce que je propose. Sinon, je vois pas l'intérêt. Alors oui, on s'amuse, c'est trop bien, voilà, c'est fun et tout et puis c'est toujours, ça sera toujours ma ligne directrice. Mais je veux pas qu'on s'amuse. Je veux aussi que ça soit ultra pertinent pour la personne et que si elles prennent un service chez moi, faut vraiment que ça leur apporte quelque chose, quoi. Oui, passer un bon moment ensemble, c'est trop cool, mais une petite information qui pouvait être pertinente pour elles, j'aimerais bien qu'elles la reçoivent, quoi. Voilà, j'aimerais bien que ça soit vraiment pertinent. Donc j'ai toujours ce souci-là et c'est ça qui m'a le plus fatiguée, c'est ça qui m'a le plus vidée, notamment à la fin d'une journée en particulier où en fait je me suis dit: «Écoute Elsa, si tu veux, garder cette cadence-là de proposer tes thèmes et si tu veux coudre tes pantalons, si tu veux créer, tu ne peux pas» alors tu ne peux pas, c'est un grand mot, tu ne peux pas te permettre, d'avoir de conflits à l'intérieur de toi, sinon tu vas pas avancer. Parce qu'en fait cet état de vide, je l'ai pas ressenti qu'à la fin d'un audio, je l'ai ressenti à la fin d'autres lectures en fait que j'avais pu faire, que je retranscris en audio, vous avez compris. Et en fait, je me suis dit: «C'est soit tu crées et tu avances, soit tu as un conflit intérieur et tu te dis: "Oh là là, je pense qu'en fait, c'est pas assez pertinent, nin nin et à partir du moment où je me suis dit ça, mais j'ai plus ressenti ce vide. Je l'ai plus ressenti, enfin de mémoire, je l'ai pas ressenti. Alors la fatigue après de la journée, voilà, mais c'était une bonne fatigue de journée parce que j'étais contente de moi, j'avais pu, coudre, j'avais pu faire de lecture, j'avais pu enfin voilà. C'était pas du tout j'étais vidée, quoi. Et ça m'a amené à une réflexion, en plus que j'aimerais vous partager ce truc d'être vidé en fait parce qu'on se pose trop de questions et je pense que même pendant que je faisais l'audio quelque part, hem, je me demandais si c'était pertinent. Donc en fait, à l'intérieur de moi, il y avait peut-être un conflit, tu vois? Pendant que j'enregistrais l'audio et j'ai compris aussi un truc par rapport à ça, c'est que pendant très longtemps, je me sentais vidée quand j'étais avec d'autres personnes et souvent je me caractérisais, notamment quand j'étais plus jeune, comme quelqu'un de très introverti, quelqu'un qui peut pas se recharger, autrement que dans la solitude, en fait. Et ça, en fait, c'est totalement faux. Enfin, pour ma personnalité, hein. Parce que, c'est pas les autres qui me font perdre, mon énergie, c'est juste moi, voilà. Parce que, ce qui se traduit aussi dans tous mes services, c'est que je mets énormément d'intensité dans ce que je propose. Hem, Même quand je réponds à vos messages sur Instagram, pour moi, à ce moment-là, je veux tout vous donner, quoi. Pour moi, à ce moment-là, quand je vous réponds, vous êtes la personne la plus importante, du monde. Pareil, quand je vous fais un service, vous êtes la personne la plus importante du monde et en fait, c'est autant bien que parfois je peux, partir dans un conflit intérieur en me disant: «Oh là là, est-ce que c'est assez pertinent pour cette personne? Est-ce que vraiment ça va l'aider et tout?» Et du coup, en général, je donne énormément d'informations. Ma foi, c'est comme ça que je fonctionne après, hein. Mais, mais en fait, je m'aperçois qu'en fait, je donne énormément et je mets énormément d'intensité. Par exemple, si demain j'ai un repas de famille, ce qui s'est passé le week-end dernier, je mets quand même beaucoup d'intensité dans mes échanges, en fait. Je veux qu'on passe un bon moment, je veux que la personne, elle sente que vraiment, ben, j'ai été attentive à ce qu'elle m'a dit, je l'ai encouragée dans ses projets, enfin voilà et c'est pas un truc, en mode: «Oh là là, je veux trop qu'elle passe du bon temps avec moi». Non, pour le coup, c'est un truc que j'ai, en fait, c'est Nithya Varnes qui disait ça dans une conférence, la première conférence que j'ai suivie avec elle. Elle expliquait en fait qu'il y a la méthode des éléments, la méthode feu, terre, air, eau et dans la méthode de l'eau, l'idée en fait, je sais plus, c'était une célébrité, prenons Marilyn Monroe admettons, je sais plus qui c'était, qui disait que justement, chaque personne, elle disait ça en interview apparemment, chaque personne qu'elle rencontrait, c'était pour elle la personne la plus importante du monde et donc du coup,
elle adhérait à 100% à la relation, elle adhérait à 100%, elle adhérait émotionnellement avec intensité à 100% à ce qui se passait avec elle, avec la personne, etc. Et en fait, quand elle a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce que je fais naturellement. Alors, je me dis pas dans ma tête, je ne me le disais pas dans ma tête que la personne qui est en face de moi, c'est la personne la plus importante à ce moment-là. Mais c'est exactement comme ça que j'agis depuis le début de ma vie. Pour moi, il faut que je sois au top du top quand je suis en interaction. Il faut que je sois au top du top parce que je veux donner le meilleur à la personne. Pour moi, ça me paraît normal, ça me paraît évident. Enfin, je veux vraiment être là pour la personne. Je veux qu'on passe un bon moment. Je veux qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente choyée, qu'elle sente qu'elle est soutenue. Enfin, tu vois, en gros, c'est ça. Et ça, en fait, ça me pompe énormément, ça me pompait énormément d'énergie parce qu'avant, je pouvais donc avoir un repas de famille et sortir ce repas de famille, il me fallait 3 jours pour m'en remettre. Parce que en général, pendant un repas de famille, il n'y a pas 2 personnes, il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, enfin ça dépend de ta famille, des fois 100, c'est possible. Mais putain, c'est pas du tout pratique pour tenir le téléphone là. J'ai le trépied, ça ira peut-être mieux. Voilà. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que je pouvais faire aussi en vidéo. Oh là là, c'est 1000 fois mieux pour la main. Parce que j'étais vraiment comme ça. Ça, c'est un truc qui pouvait me le faire aussi en vidéo. Je pouvais adorer faire la vidéo et à la fin de la vidéo, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Parce que pendant tout le long de la vidéo, que j'ai adoré faire, il y avait une petite voix en moi à laquelle j'ai donné beaucoup de crédit. Oh, regardez comme c'est beau. Vous voyez bien ou pas? Ouais. On voit vraiment, il y a un rayon qui part, c'est trop beau. Attendez, faut que j'y prenne en photo. Donc à la fin de la vidéo, j'étais pas bien, enfin c'est vrai que j'étais pas bien, mais j'en pouvais plus, j'étais vide et j'étais pas contente de moi. Alors que j'avais kiffé le processus, mais j'avais laissé du crédit à cette part de moi. Et en fait, du coup, la charge mentale, que c'était de faire une vidéo et après de la monter, et puis après de gérer mon foyer, et puis de gérer ceci, de gérer la couture, de gérer ceci, cela, machin. Je vous donne un exemple. En tout cas, parce que la charge mentale, pour moi, c'est pas juste un truc, c'est une multitude de choses que tu as à gérer. Enfin à gérer entre guillemets, ça dépend parfois. Des fois tu gères rien du tout, mais tu as l'illusion de gérer. En fait, ça devenait une charge mentale qui était lourde. Mais pourquoi? Parce que c'était mon attitude intérieure qui faisait que le travail que j'abattais, ce que je pouvais faire, ça m'épuisait en fait. Et donc pour reprendre, parce qu'en moi il y avait un conflit intérieur qui me disait: «C'est pas assez pertinent, c'est pas assez ceci, j'ai pas assez mis d'intensité dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai fait, je sais pas quoi machin». Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les gens, je suis quand même moins fatiguée après mes rencontres avec les gens. Parce que je pense qu'au fur et à mesure que tu grandis, ton corps aussi, du coup, il se solidifie, se renforce. Enfin, ça dépend après comment tu évolues. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et du coup, clairement, je vais avoir besoin de... en fait, c'est vrai qu'avant, je rentrais chez moi, je voulais plus parler, quoi. C'est vrai que je pense je pourrais demander à Amaury, je pense qu'il dirait ça, ouais. Je rentrais en général de repas de famille ou quoi, même chez mon père. Ah mais je pouvais plus parler, je ne voulais plus parler parce qu'en fait, j'avais plus l'énergie pour, j'avais plus d'intensité pour ça, j'avais plus de j'adhérais plus émotionnellement, en fait, à ce fonctionnement-là. Il fallait vraiment que je me décharge pour mieux me recharger plus tard, quoi. Pour le coup, c'était ça, c'était plus quand je parlais pas, ça me permettait de me décharger. Ouais, ouais, je le dirais plus comme ça plutôt que de me recharger comme on pourrait penser en tant que personne qui pourrait se sentir introvertie et tout. Donc non, mais c'est trop intéressant et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup moins de temps où je décharge, où je suis en mode, n pas de d'échange, d'interaction sociale avec les gens et cetera. Ça va beaucoup plus vite parce que je pense encore une fois que mon corps, il s'est renforcé progressivement avec les années, avec un système nerveux qui fait que je peux ressentir, je peux accueillir beaucoup plus d'intensité dans mes relations et dans ma vie, en fait, qu'avant. Et l'intensité, c'est quoi? Alors, parce que je trouve que c'est un mot qui est assez abstrait, pendant très longtemps, j'entendais ça dans la bouche des gens qui disaient que, voilà, c'est des gens très intenses, qu'on a jugés trop intenses et tout et j'avoue que je savais pas trop ce que ça voulait dire et moi, je le définirais comme ça. Je pense, en fait, que l'intensité, c'est le fait qu'on concentre énormément d'énergie
et de conscience en fait dans ce que l'on fait, dans ce que l'on partage à ce moment-là, de ce que l'on dit, machin, machin et heu et la conscience pour moi, c'est de l'amour. Donc en fait, je pense que, au fur et à mesure du temps, mon corps s'est renforcé de manière à pouvoir accueillir de plus en plus d'intensité, donc d'énergie, donc de conscience, donc d'amour dans le corps. Voilà, voilà, c'est juste que ça que je voulais partager et donc par effet qui se coule, je pense aussi que, plus on est en mesure d'accueillir de l'intensité, alors ne vous méprenez pas, j'ai toujours besoin vraiment de longs moments de solitude, ça fait juste partie de mon fonctionnement, c'est pas du tout parce que je me sens introvertie ou quoi. C'est juste, mon fonctionnement, j'ai vraiment besoin de beaucoup de moments seuls. Hem, j'ai l'impression aussi que le fait d'accueillir plus d'intensité dans sa vie, d'avoir la capacité à plus l'accueillir en tout cas et la ressentir dans son corps, hem, ça permet aussi quelque part de pouvoir prendre plus de charge dans sa vie. Et moi, en fait, c'est ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. J'ai vraiment de plus en plus de commandes, mais en fait, j'ai de plus en plus de commandes parce que moi, je me structure plus, et cette structuration, elle permet justement d'accueillir plus d'intensité d'ailleurs. Donc en fait, tout est ultra relié. Donc j'ai plus de commandes et je peux plus facilement les gérer aussi et moins me sentir submergée parce qu'avant, si j'avais eu ce nombre de commandes avec la couture, les tableaux en résine que je continue et tout, mais je me serais sentie submergée. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. J'ai posé les choses calmement. Tous les matins, je vais voir le lever du soleil. Je pose un peu l'idée que ce que j'ai envie de faire la journée. Le dimanche soir ou le lundi matin, j'écris en général toutes les choses que j'ai envie de réaliser la semaine. Et en fonction de ça se passe super bien, quoi. Parce que je pense que voilà, j'ai évolué de sorte à ce que je puisse accueillir de plus en plus de voilà, d'intensité, de choses et d'autres. Alors il y a des personnes qui clairement, heu, à qui on comment dire? Qui doivent ne pas avoir énormément de charge mentale. Enfin, je veux dire, chacun son profil, chacun, a ses choses à développer, ses choses à lâcher, ses choses tout ça. Il y a pas de souci. Mais je pense enfin, il y a pas de mais et je pense que pour la charge mentale, effectivement, plus tu es en mesure de recevoir la conscience dans ton corps, de la contenir, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot, de contenir la conscience, l'énergie, l'intensité, plus justement tu peux effectivement gérer de choses. En tout cas, moi, ça se manifeste comme ça dans ma vie, je suis vraiment en train de le capter. Il y a des petits oiseaux qui s'amusent dans l'herbe. Bref, voilà, non, mais je trouve ça grave intéressant, en fait, comme sujet parce que en fait, je m'aperçois que, en fait, le plus difficile pour moi dans tout ce que j'ai à gérer, ce n'est pas la charge de ce que j'ai à gérer, au contraire, ça me structure, ça m'aide beaucoup, mais c'est l'attitude que j'ai envers ces choses-là. C'est mon regard intérieur sur moi qui est capable, que je juge capable ou non, d'apporter de la pertinence, d'apporter quelque chose de cohérent, d'apporter une vraie aide aux gens. En fait, c'est ça qui détermine comment est-ce que je vais vivre ma charge mentale. C'est pas tant le travail que je vais fournir. Il y a des fois où je vais en faire moins parce que je suis une femme et avec nos cycles, je sens que parfois j'ai besoin de faire moins de choses, de ralentir le pas. Donc je ralentis, mais je continue toujours de faire, quelques petites choses. Enfin voilà, c'est juste que je ralentis plus. Mais, parce que voilà, on n'est pas des machines, hein, clairement et c'est pas du tout l'objectif. Et du coup, ouais, en fait, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais eh pardonnez-moi, c'est 6 heures du matin. Bah là maintenant ça doit être 7 heures, un truc comme ça, je peux pas voir l'heure là. Ça doit être 7 heures peut-être maintenant. Donc voilà, non, je trouve ça super intéressant, je suis contente de cette évolution-là aussi parce que mon écosystème que j'appelle donc toutes les petites activités que je peux proposer et cetera, c'est des choses que j'ai à cœur de développer. Comment est-ce que j'ai pu développer tout ça? C'est justement en développant, hem, déjà un regard sur moi qui est beaucoup plus doux et beaucoup moins méchant, clairement. Et aussi le fait de me structurer, d'apporter beaucoup de lucidité et de clarté dans mon esprit plutôt et ça fait vraiment écho à ce regard et ce jugement sur soi. En vrai, c'est la même chose. Mais je pense aussi à cette structuration dans laquelle, j'arrive à trouver une sorte, d'organisation entre toutes mes petites activités parce que vous avez vu que je propose beaucoup de choses. Là, j'ai envie de nouveau de proposer des tableaux en résine, dans lequel j'inscris tout votre thème astral à la main. J'avais adoré faire ça, j'ai trop envie de le reproposer.
Enfin bref, les idées ne manquent pas, ça c'est clair et net. Donc voilà. Depuis tout à l'heure, tout ce que je vous partage, sur la charge mentale, j'aurais jamais autant dit cette expression. C'est surtout le fait de la choisir, sa charge mentale. Moi, je la choisis parce que mon activité, j'ai décidé de la créer, j'ai décidé de la suivre, j'ai décidé de développer mes activités. Mais c'est sûr que là, je ne parle pas d'une charge mentale, pardon, qui est subie, où la personne, en fait, on lui met des choses dessus et elle les a pas demandées, hein. Voilà, je parle de ça. Je parle pas de ça, je parle d'une charge mentale, en fait, qui est choisie, qui est voulue. Parce qu'en fait, quand c'est le cas, ça peut énormément nous structurer, ça nous permet plein de choses, en fait. Une charge mentale, c'est ce que je vous parlais avec les ascendants Scorpion. Souvent, c'est ce que ça vient demander à la personne, c'est le fait de décider par elle-même. Ça va être le fait de, bah, voilà, de prendre la responsabilité, en fait, de son incarnation. Et donc, le fait de se structurer, c'est aussi permettre à son énergie de se concrétiser. Et donc ça, peu importe la forme que ça prend, ça va toujours permettre à l'individu de s'épanouir. Donc, et moi, c'est ce que je suis en train de vivre en fait en ce moment, où justement je pars d'un cheminement en fait où ça a toujours été très compliqué pour moi quelque part de trouver ma place parce qu'en fait juste je ne la prenais pas, parce que je ne voulais pas m'incarner, parce que ça me faisait trop peur le contact avec les gens, parce que ceci, cela. Et puis progressivement avec le temps, Dieu merci qu'on a le temps, parce qu'il permet beaucoup de choses ce temps de faire mûrir des choses en nous, enfin c'est génial. Au fur et à mesure de ça, tu comprends qu'il y a vraiment des choses qui sont importantes pour toi de réaliser. Donc moi, c'était vraiment le fait d'assumer, de revendiquer que, en fait, j'ai pas un travail conventionnel et que j'ai plein de petites activités et qu'en fait, elles peuvent justement, en assumant ça, en assumant mon univers et toutes mes petites activités, c'est là où ça m'a permis d'arriver à comprendre qu'elles étaient jamais opposées, mes activités. Elles peuvent créer un tout qui est cohérent. Et vraiment, c'est ça qui m'a aidée aussi à pouvoir en arriver un peu là aujourd'hui, si je puis dire. C'est, dans le sens, quand je dis ça, c'est dans le sens où, j'arrive à me créer en fait tout cet univers qui est cohérent et qui fonctionne ensemble. Il y a rien qui empiète sur rien, enfin voilà. Quoique j'ai encore des choses à apprendre, hein, clairement. Puis un écosystème, c'est vivant. C'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, donc en tous les cas, il y a toujours des choses à ajuster, toujours des choses à laisser s'exprimer, enfin voilà, bref, à ajuster. Mais c'est le fait d'avoir assumé, d'avoir structuré. Et pour moi, le Capricorne, c'est ça aussi, c'est il assume, il structure, en fait, son énergie pour la rendre visible et surtout pour la rendre viable sur le long terme. Le Capricorne, c'est le long terme. Pour rester sur le Capricorne, après, je sais pas pourquoi je reste sur lui tout le temps là. Mais en fait, c'est ça, c'est structurer son énergie pour qu'elle soit viable sur le long terme et qu'elle puisse nous épanouir sur le long terme. Et donc, finalement, choisir une charge mentale qui nous ressemble et qui va nous permettre de fleurir comme la fleur magnifique que l'on est.